Que la paix soit avec vous. Aïe, aïe, aïe. Il y a des personnes qui ont reçu la paix en ce matin. Que la paix soit avec vous. Alors peut-être que tu es rentré occupé ce matin, mais je te dis que la paix soit avec toi. Et comme la paix est avec toi, donc tu es plus libre pour célébrer Jésus en ce matin. Parce que même si peut-être il y a des choses qui ne vont pas, mais tu peux célébrer Jésus en ce matin. C'est pas parce que nous avons des difficultés que Dieu ne mérite pas la louange, il ne mérite pas la gloire, il ne mérite pas l'honneur. Amen. Eh bien, nous allons remercier le Seigneur, lui présenter ce moment. Donc, je vais demander à ceux qui peuvent de se tenir debout dans sa présence. Gloire à Jésus. Notre Dieu est vivant. Seigneur, en ce matin, nous sommes ici dans ce lieu afin de former ta maison, nous les pierres vivantes, Père. Nous voulons former cette maison spirituelle, Père. Cette maison où tu règnes. Cette maison où tu es présent. Cette maison où tu nous bénis, Père. Et tu nous bénis premièrement par ta présence. Car tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors nous te remercions pour ta présence. Nous savons que là où tu es, il se passe toujours quelque chose, Père. Alors nous te disons déjà merci. Père éternel, nous voulons aussi que tu puisses garder ceux qui sont encore sur la route. Seigneur mon Dieu, tu connais aussi ceux qui sont indécis, Père. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur parler par ton Saint-Esprit. Merci aussi ceux qui suivent ce culte sur Zoom, Père. Tu les bénis là où ils sont, Seigneur mon Dieu, Père. Merci pour chacun de nous. Tu connais ceux qui sont malades. Tu connais ceux qui sont abattus. Tu connais ceux qui sont tristes. Père, ce matin, par ton Saint-Esprit, tu nous rends la joie, Père. Tu nous rends la force. Tu nous rends tout ce dont nous avons besoin. Afin qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher de te louer, de te célébrer, Père. Nous voulons aussi te demander pardon. Là où, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas fait ta volonté. Là où, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas fait ce qui est droit. Là où nos pensées ont dérivé. Père éternel, nous voulons te demander pardon. Et nous savons que le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Nous voulons avoir la crainte de ton nom ce matin. Alors nous te disons merci. Nous voulons saisir l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, afin de, Seigneur mon Dieu, prendre autorité sur toute domination, sur toute autorité, sur tout ce qui voudrait nous empêcher en ce matin de te rendre un culte qui te soit agréable. Nous les mettons dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous proclamons ta seigneurie dans ce lieu. Nous proclamons ta royauté dans ce lieu. Tu es Seigneur et Roi et nous te demandons de te manifester par ton Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, prends le plein contrôle de ce moment. Ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu, faire des choses. Mais toi, Seigneur mon Dieu, opère. Seigneur mon Dieu, saisis-toi de ton groupe de louanges, afin qu'il nous amène dans ta sainteté. Saisis-toi de ton serviteur. Saisis-toi de tous ceux qui interviendront, afin que ton Saint-Esprit soit à l'honneur, afin que ta présence soit à l'honneur. Et nous te disons merci, parce que tout ce que nous avons demandé par cette prière est conforme à ta parole, conforme à ta volonté. Alors nous croyons que tu nous exauces, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alors nous sommes ici non pas pour demander, mais pour remercier le Seigneur. Amen. Donc ce matin, action de grâce. Donc on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix, pour ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné. Nous remercions le Seigneur ce matin et nous le faisons hautement pour qu'il y ait un maximum qui puisse donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je salue ceux qui sont arrivés entre temps. Et puis je laisse la place au groupe de louanges. Merci Samuel. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Voilà, je demande aux retraités comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée hier? Ah ben, je suis ravie. Donc aujourd'hui, vous avez encore plus de raisons pour célébrer l'Éternel avec joie, avec force, avec détermination. Amen. Donc je partage ce verset avec vous, qui va être la ligne directrice de la louange, mais c'est quelque chose que nous partageons tous. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse.
et les endigues. Et il tient l'océan comme un réservoir. Que l'univers entier révèle l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Amen. Donc nous avons vraiment tout le plaisir de révérer ce Dieu en ce matin, de louer ce Dieu. Nous sommes heureux d'appartenir au roi des rois, d'être appelés ses enfants. Alléluia. Donc ceux qui peuvent, encore une fois, je vous invite à vous lever pour qu'on puisse ensemble louer notre Dieu. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Donc on peut commencer déjà à taper des mains pour le roi des rois. Céleste,
continuer à déclarer qui est notre Dieu. Oui, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu saint. Nous avons un Dieu victorieux. Oui, nous avons un Dieu qui combat pour nous, peu importe. Comme Samuel le disait tout à l'heure, peu importe comment nous sommes arrivés, Dieu reste Dieu. Peu importe le problème qu'il y a chez moi, Dieu reste Dieu. Peu importe la maladie qu'il y a dans mon cœur, Dieu reste Dieu. Peu importe l'épreuve que je vis à mon travail, Dieu reste Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes présents ce matin. Alléluia.
si ce matin, effectivement, tu es venu avec plein de choses derrière ton dos là, c'est le moment de lâcher. C'est le moment d'aller puis de toucher sa robe. C'est le moment, comme la femme à la perte de sang, de venir et de dire, Jésus, ce matin-là, je veux venir te voir, Seigneur, te dire combien je t'aime, combien tu es l'amour de ma vie, combien c'est toi qui ne m'as jamais lâché. Gloire à Jésus. Alléluia, tu es puissant. Tout puissant. Tout puissant. Nous t'adorons. Tout puissant. Tout puissant.
d'anciennes idolâtries, Seigneur. Un seul jour en ta présence, mon Dieu, et ma vie peut changer complètement, Seigneur. Une seule touche de ta présence, Seigneur. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Reste près de ton Dieu en ce matin. Gloire à Jésus.
joie. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Mais quelle grâce! Oh Jésus, mon Père, tu es sur ton trône. Il ne peut personne. Personne. L'Éternel règne sur son trône. Alors chante de ta bouche à plein entier comme dit les Galatiens. L'Éternel règne.
Voici, mon Dieu, le moment de partage de ta parole, les 5 conseils que tu nous as laissés à travers les Écritures pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, de chacun d'entre nous. Merci de ce que tu nous aides, Seigneur, à être attentifs, à ne pas être distrait par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Mon Dieu, comme Samuel, nous ne voulons laisser aucune parole tomber par terre, car ta parole a plus de valeur que l'or. Et lorsque nous recevons ta parole, que nous entrons dans la pratique de cette parole, nos vies, non seulement notre propre vie est transformée, changée, mais tu nous utilises à ce moment-là pour changer la vie des autres, que tu mets sur notre route. Puisse que ta grâce soit sur chacun d'entre nous à cet instant. Merci que tous ceux qui vont écouter sur Internet ce message, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oui. Bonjour. Vous avez les petits enfants bien-aimés, voilà. Comme un petit enfant. Tu sais pourquoi elle est si spontanée ou il, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais c'est parce que son esprit est libre. Tu vois, elle n'a pas réfléchi. Et dans son cœur, elle ressent que c'est la vérité. Amen. Vous savez, ce petit mot qui est devenu à la mode, le mot stress, c'est le frère Léon qui disait que quand il était jeune, ce mot, il ne l'entendait pas, il ne le connaissait pas. Même pour les chrétiens, on entend souvent le stress. Bon, ça peut se comprendre, nous sommes humains. Mais nous devons comprendre que Dieu, en tout cas, nous appelle à être libres et en paix en lui. Amen. Il a fait ce qu'il faut pour cela. Alors, depuis une dizaine de jours, puisque il y a vendredi, pas ce vendredi qui est passé, mais l'autre, j'ai eu avec vous. Si vous avez goûté que le Seigneur est, on a vu ça. Le dimanche d'après, toujours en parlant du Seigneur, nous avons vu, dimanche dernier, quel homme? C'est pas quel homme, quel homme? On peut mettre wow, on peut mettre quel homme? Et aujourd'hui, donc, j'avais promis, alors, et vendredi qui est passé, Pasteur Hugo avait avec nous, tel il est, tel nous sommes, tel je suis, tel nous sommes. Et aujourd'hui, donc, je vous avais promis qu'on verrait quel Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, quel est le but de tous ces rappels, puisque ce sont des rappels? Je veux rappeler justement ce que je dis assez souvent ici, que Dieu a mis sur mon cœur. Et quand vous lisez certaines épîtres, vous allez voir que ce soit Pierre, Paul, Jean, etc., Jude aussi, ils vont s'appliquer à rappeler aux bien-aimés, aux frères et sœurs, à l'Église, certaines choses. Je l'ai déjà dit ici et je le répète, il y a des choses qui ne sont pas essentielles pour Dieu. Et à l'opposé, il y a des choses qui pour lui sont essentielles, sont capitales. Aujourd'hui, on est obligé, en tout cas personnellement, en tant que prédicateur portant le message du Seigneur, parfois je me sens obligé de rappeler certaines choses à l'Église. Pourquoi? Par exemple, un truc de basique que tout chrétien sait, c'est l'amour. L'amour pour son prochain, l'amour pour son frère, pour sa soeur. Eh bien aujourd'hui, on est obligé d'insister sur cet aspect de l'Évangile. Et pourquoi? Parce que si vous remontez à 30, 40, 50 ans et plus, le sujet était une évidence. C'était une évidence. Mais avec le temps qui passe, on voit que même l'Église
même ceux qui sont en Christ peuvent être impactés par le manque d'amour. Et donc on est obligé, parce que ce sont des choses qui sont fondamentales. Et je veux rappeler ce matin que, bien sûr, la prière est essentielle dans nos vies, on est d'accord? Intercéder pour les choses, c'est capital. Et je ne suis pas là, avec ce que je vais dire, en train de minimiser la puissance de la prière, ok? Comprenez bien ce que je dis, ne déformez pas. Mais si, par exemple, nous négligeons le fait de nous aimer les uns les autres, nous négligeons cela, alors que la Bible nous dit notamment de nous aimer ardemment les uns les autres. Et je vous confesse que je ne suis pas encore de le ardemment, je vous aime, mais ardemment. Ça veut dire que tu mets ton cœur là. C'est quelque chose que tu considères de ta vie chrétienne comme un but à atteindre. C'est essentiel. Il faut que j'aime mon frère Georgie, mais sincèrement. Et ça englobe beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut que je sois un exemple pour lui. Et pas seulement parce que je suis prédicateur. Hein. Nous devons être des exemples les uns pour les autres. Tout ça fait partie de l'amour. Dans ma vie de sainteté, n'est-ce pas? Je pense à mon frère aussi. Je pense à mon âme, mais je pense aussi à mon frère. Et du coup, dans ma vie de sainteté, eh bien, dans mon amour pour mon prochain, parce que c'est parce que je marche dans la sainteté que Dieu va se servir de moi pour, n'est-ce pas, éclairer quelqu'un. Oh oh! Et aujourd'hui, en 2024, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on revienne. Parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, eh bien, on allait plus prier pour le réveil, pour des choses comme ça, parce qu'au niveau de l'amour, l'humilité, c'était évident pour l'Église. Quand vous comprenez ce que je vous dis. Donc, je disais, tous ces messages qui, vous avez compris, sont axés sur celui qui est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, le Seigneur Jésus-Christ. Et par tous ces messages, nous actionnons nos pensées, notre esprit sur sa personne. Puisque Christ étant le pilier de notre foi, on est d'accord? Nous devons nous rappeler qui il est. Nous devons nous rappeler aussi ce que nous sommes en lui. Ce que nous sommes en lui. Et cela va raviver, n'est-ce pas, notre foi, notre relation avec lui qui doit être, j'allais dire active, mais même interactive. Notre relation avec lui doit être une relation interactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis rappelé de quelque chose quand je préparais cette pensée. Quand j'étais jeune, à peu près 10, 12, 15 ans peut-être, j'avais un cousin qui vivait en métropole et qui m'avait ramené un jeu électronique de tennis. C'était à l'époque où Yannick Noah, n'est-ce pas, venait de gagner Roland Garros, donc il y avait une effervescence. D'ailleurs, quelques années après, on a créé des terrains de tennis un petit peu dans beaucoup de villes en Martinique, bon, qui sont abandonnés maintenant. Bon. Et c'était une période, quoi. Et mon cousin m'avait amené ça, et voilà, c'était une euphorie. Et alors, ce jeu électronique, il avait une particularité, c'était qu'on pouvait jouer à deux avec, mais on pouvait jouer aussi contre l'ordinateur. Ok? Donc quand je jouais contre l'ordinateur, ça, il n'y avait personne avec moi, donc je faisais ça et l'ordinateur répondait. Sauf que, très souvent, je gagnais l'ordinateur. Pourquoi? Parce que je savais déjà ce qu'il allait faire. Donc c'était pas vraiment interactif. Tandis que quand je jouais avec quelqu'un d'autre, mon cousin ou un autre, c'était parce qu'on ne peut pas prévoir ce que l'autre. Et c'est un peu ça comme la parole de Dieu. C'est un programme qui est là, n'est-ce pas? Puisque ce jeu, pourquoi je pouvais jouer contre lui? Parce qu'il y avait un programme qui est installé. Et la parole de Dieu, c'est un peu ça. C'est un programme qui est là, on l'a dans notre main, on l'a, elle est là. Mais il faut qu'elle nous pousse à avoir une relation interactive avec Dieu. C'est-à-dire, d'après ce que je lis, je prends en compte cela et je rentre, n'est-ce pas, comme ça, quand lui va voir que il m'a donné une parole, je l'ai reçue, je mets en pratique, etc. Là, la relation est interactive. Et cette relation-là est vivante. Et donc, je n'ai pas le temps à ce moment-là de m'ennuyer de le Seigneur.
La relation est vivante. Et ce matin, j'aimerais te rappeler, ça a été dit tout à l'heure là, j'ai besoin de toi, je veux me servir de toi. Et pour chaque personne qui est ici dans ce lieu, Dieu veut toucher quelqu'un au travers de ta vie. Et on est là, mes bien-aimés, pour se rappeler ces choses. Bien sûr, notre frère Samuel nous a fait lire dans la Sainte Seine ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, nous sommes sauvés par grâce. Mais ce que nous oublions, c'est que l'évangile, ce n'est pas seulement j'ai le salut en Christ et puis c'est bon. À partir du moment que j'ai le salut en Christ, que j'ai accepté Christ, mais je rentre dans un processus où avant j'étais inutile dans les mains de Dieu, inutilisable dans les mains de Dieu, mais maintenant que j'ai reçu Christ, Dieu a un plan pour moi. Je te rappelle qu'il a un projet pour toi. Le projet, c'est plein de choses, c'est la vie éternelle avec lui. Il a un projet pour nous, on sera là-haut avec lui. Mais ça a commencé déjà. Ce projet, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un avec qui tu travailles, il y a quelqu'un que tu côtoies, il y a quelqu'un de ta famille, il y a quelqu'un près de chez toi, il y a quelqu'un que Dieu veut impacter au travers de ta vie. Et celui qui n'a pas ça comme objectif, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il a une tendance à mener un peu sa vie comme il veut. Et puis, il voit un frère dans l'église, et puis il dit, frère, quand tu me vois, fais ton chemin, va se saluer aussi. Et puis après, ces mêmes personnes-là, il y a un là, qui prie, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons que ton onction descende. Ce que je dis là, c'est très sérieux, même si ça fait rire. C'est-à-dire que les priorités ne sont pas mises en avant, et on met comme priorité ce qui devrait venir naturellement après. Quand Dieu va voir que son église, et je remarque ici, il commence, vous avez vu ce moment d'adoration, ce moment de louange qu'on a passé? Je ne sais pas si vous avez ressenti la présence de Dieu. Ça veut dire que la parole commence, n'est-ce pas, dans, je l'espère, de tous les cœurs. Donc il y a certaines larmes déjà là, et d'abord, ça prend du temps. Néanmoins, il y a un travail qui se fait. Nous devons vraiment, et nous sommes là pour étudier le caractère de Christ. Car le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Je te le rappelle ce matin. Avant d'aller faire des miracles, de guérir, le but de ta vie chrétienne, avant de prêcher, de faire quoi que ce soit, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Jésus n'avait qu'un but dans sa vie. Et pourtant, il a fait des miracles, il a fait plein de choses. Mais il n'avait qu'un but. Il a dit qu'il est sur terre pour faire la volonté de son Père. C'était ça son but. Plaire à Dieu. Être agréable à Dieu. Nous devons comprendre ça. Ça doit être le but de notre vie. Également. Nous parlons de Jésus. Je vais vous passer une vidéo que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vue. Mais je sais qu'il y a quelques-uns qui ne l'ont pas vue et je vais commenter après. On y va. Vidéo. Quel Dieu. Alléluia. Quel Dieu. Vous écoutez bien. Une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas.
qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Très bien, merci Monsieur le Président. Vous avez reconnu l'ancien président de la République française, M. Sarkozy, qui confesse, qui témoigne. Ce n'est pas étonnant, parce que la Bible nous dit de toutes les façons que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin de ça pour fortifier notre foi et tout. Néanmoins, c'est intéressant, parce que la question, on n'entend pas bien au début, mais en fait, on lui dit, si vous aviez 4 personnes à inviter à manger, et il dit d'emblée qu'il ne veut que seul, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, autre chose intéressante qu'il dit, qu'on y croit, qu'on croit en lui ou pas, il est une réalité qui est là. Il y a un fait historique qui est là. C'est que Jésus a marqué cette terre. Il a marqué l'histoire. C'est indéniable. Donc pourquoi je passe là? C'est pour simplement, mes bien-aimés, te rappeler qui tu es en Christ et cette dimension de laquelle tu es. Le privilège que tu as d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, d'être en lui. Amen. Alors ce matin, nous avons dit que nous parlons du fait qu'il est Dieu. Nous avons vu la semaine dernière qu'il est Jésus-Christ dans sa dimension d'homme. Et quelque chose que je n'ai pas dit non plus en parlant de lui en tant qu'homme, c'est dans 2 Jean, au chapitre 7, il est parlé de ceux qui vont distiller en fait un faux évangile. Et ces gens-là, entre autres, ne vont pas confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Et ça, c'est très important. Et pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que, mis à part la raison fondamentale, mais par exemple, nous avons accepté Christ sans l'avoir rencontré en chair. On est d'accord? On n'a pas rencontré Jésus en chair. Nous ne sommes pas les seuls. L'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul se convertit à Christ, Jésus est déjà mort, ressuscité. Donc, il voit une lumière, etc. Et qui lui dit que je suis Jésus que tu persécutes. Mais là, Paul ne l'a pas rencontré non plus en chair. Mais toutefois, dans 2 Jean chapitre 7, il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et puis il ajoute que celui qui est comme ça, c'est le séducteur, c'est l'antichrist, c'est cet esprit. Parce que si Jésus n'est pas venu en chair, donc sa crucifixion, sa mort sur la croix est remise en question. Oh, sa mise en croix et sa résurrection, c'est la base même de notre salut et de l'évangile. Amen. Donc on voit bien que, donc ils reconnaissent que Jésus, oui, mais voilà. Donc ça c'était. Et puis aussi, on va revenir aussi sur Hébreux 5, Hébreux chapitre 5, 7 à 9. Hébreux 5, verset 7 à 9. Où je l'avais noté, mais Pasteur Hugo était revenu à la fin dessus. Et je le reprends. Qui est, là encore, cette partie humaine de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, continue, verset 8, bien qu'il fût fils. Retenez ça, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils, fils de Dieu, ok? Y a-t-il des fils ici? Y a-t-il des fils ici? Et des filles, évidemment. Mes sœurs, vous devez comprendre, même si on oublie de dire filles, mais vous y êtes. Nous devons apprendre aussi. Si Jésus a appris l'obéissance dès qu'il fut fils, alors nous devons aussi apprendre l'obéissance. Y compris par les choses dont nous souffrons. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. N'oubliez pas que Jésus est venu en chair pour nous servir d'exemple, de modèle. Alors, Jésus est Dieu. Dans Jean, je vais accélérer un peu, dans Jean chapitre 20, verset 28. Jean chapitre 20, versets 28 et 29, c'est après la résurrection où Thomas dit, on lui dit que le Seigneur est ressuscité, il dit que si je ne mets pas mes doigts dans la marque des trous et tout cela, je ne vais pas vous croire. Mais lorsque Jésus va lui dire, regarde, mets ta main, mets ton doigt, il va s'écrier, mon Seigneur et mon Jésus, et Thomas il dit ça de Jésus, et qu'est-ce que Jésus lui dit? Parce que tu m'as vu, c'est-à-dire que, et eux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc on voit bien que le fait qu'il appelle Jésus Dieu à ce moment-là, Jésus ne défait pas ce qu'il a dit. Notez ça. Jésus ne lui dit pas non, il l'appelle mon Dieu. D'accord? Alors, maintenant, concernant le fait que Jésus est Dieu, personnellement, à mes débuts avec le Seigneur, j'ai été confronté à une difficulté. Il y a plus de 30 ans de cela. J'avais un cousin avec qui on a fait les 400 coups quand on était plus jeune. Moi, j'habitais à Lucos, lui à Rivière-Salée, donc à un moment donné, on ne se voyait pas tout le temps. Mais on avait fait des bêtises, voilà. Et un jour, je le vois avec une ancienne élève, quelqu'un avec qui j'avais fait la 6e, et puis j'allais voir ensemble. Et puis il me dit, oui, c'est sa fiancée, ils vont se marier bientôt, etc. Et je découvre qu'il a accepté Christ. Et moi-même, je lui dis, mais moi aussi. C'était vraiment, j'étais même pas baptisé, je crois. Mais voilà, on était heureux de voir qu'on avait accepté le Seigneur. Donc du coup, ça nous a rapprochés. Et comme j'étais célibataire et que quelques mois après, il s'est marié, donc souvent j'allais chez lui et tout. Il avait pris naissance d'une église baptiste où il m'invitait assez régulièrement et je ne voyais pas, c'était la parole de Dieu, quoi. Donc j'étais content d'y aller. Et puis à un moment donné, je vois qu'il a changé. Et il commence à m'inviter, il m'a dit non, qu'il ne va plus à l'église baptiste, il a découvert autre chose, etc. Il commence à m'inviter. Je ne suis pas allé 50 fois, je suis allé. Et puis j'apprends aussi qu'il a repris le baptême. Et il m'explique que ouais, le baptême que tu as pris, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le bon baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Je vais quand même à l'une de ces réunions, il m'invite, ils avaient fait une croisade au stade de Louis Achille à l'époque. Et quand j'entends la prédication, je vois que le but de la prédication, c'est de faire comprendre, et c'est pour ça qu'ils reprenaient le baptême au nom de Jésus, parce qu'en fait, ils expliquaient que c'est Jésus, en fait, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est tout. En fait, ils essayaient d'expliquer, et c'est pour ça que depuis cela, mes amis, je suis très méfiant lorsqu'il y a une espèce de nouvelle doctrine. Des gens qui acceptent le Seigneur bien, hein, tout simplement, et puis quelques temps après, ceux qui sont éclairés, quoi. La majorité dans l'erreur, ils ont découvert un nouveau truc. Je suis très méfiant envers ça. Et donc, le but, c'était de montrer qu'en fait, le Père, le Fils, ce n'est qu'une seule personne, c'est Jésus. Donc, en réalité, que le Père vraiment n'existe pas.
C'est Jésus qui est le Dieu. Et ça intervient à partir du moment que la foi même qui doit nous guider, nous inspirer, est un peu mise de côté, et puis que c'est le cerveau, la chair en fait qui prend le dessus. Mais ça ne tient pas debout, mes amis. Parce que le Fils et comme le Père sont un et sont deux personnes distinctes. Alors on ne peut pas expliquer ça, mes amis, par A plus B, les équations. On ne peut pas expliquer ça. C'est quelque chose qu'on accepte. Et puis quand on sera avec le Seigneur là-haut, tout va couler de source pour nous, etc. C'est tout. Mais l'homme, dès qu'il ne peut pas expliquer rationnellement les choses, et des fois même dans la foi, il commence à dire des bêtises. Mais dans 1 Corinthiens, si vous allez dans 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, par exemple. 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, on prend un exemple, hein, parce qu'il y a plein qui confirment les choses. Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds. Donc, il est parlé de Dieu le Père qui a tout soumis à Jésus. Il lui a tout soumis. Mais la Bible nous dit là, mais lorsqu'il dit que tout a été soumis à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ça veut dire que Dieu le Père n'est pas soumis à Christ. Ok? Mais en même temps, vous allez voir que dans leur relation, il y a une soumission mutuelle. Il n'y a pas de rivalité. Ok? Alors ça c'est pour les Jésus seuls, je les appelle comme ça. Donc c'est Jésus seul, c'est lui qui est tout. C'est une hérésie. Mais vous avez aussi les pères seuls. J'appelle les pères seuls. Donc c'est là, c'est Dieu le Père qui est mis en avant et c'est tout. Jésus est là, mais petit. Ça c'est encore un déséquilibre. Alors dernièrement, pendant la semaine, mais sans le vouloir en fait, il y a quelqu'un au travail qui s'appelle Alpha, donc voilà. Et moi j'ai sorti comme ça, Alpha et Omega. Comme ça. Puis j'ai un collègue qui est, voilà, on ne tire pas sur les témoins de Jéhovah, on ne tire pas sur eux, mais voilà, il est témoin de Jéhovah. On dit une réalité. Et donc, ce collègue, il est là et je lui dis, Alpha et Omega, tu sais qui a dit ça? Je le regarde, il ne me répond pas. Je lui dis, est-ce que tu sais qui a dit ça? Il me dit, ah, Dieu. Je dis, ah bon? Dieu. Vous n'êtes pas les dit, ou pas les dit. C'est Jésus qui dit ça. Et on va le voir, mes amis. Pourquoi? Parce que ça le dérangeait que Jésus ait dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais ce n'est pas nous qui disons ça ce matin. Ce n'est pas nous qui disons. Allons dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 8. Apocalypse. Donc, révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Oh oh! Non, mais là, il ne faut pas lire vite, hein, parce qu'il vient de parler de moi, de toi, là. De ceux qui ont reçu Christ. Hein. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous l'avons chanté tout à l'heure. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. On continue. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Ah bon? C'est-à-dire, je suis le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était
et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. On connaît bien. Mais on revoit ce matin ce qu'il est dit de lui. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec. Donc ça fait deux personnes. Et la parole en même temps était Dieu. On continue. Elle était au commencement. Si on n'avait pas bien compris, rappelle ça. On continue. Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Prends le 4, et puis vous allez lire le reste chez vous. En elle était la vie était... Et puis vous pouvez lire à la maison. Mais bien aimés, Jésus-Christ était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et il est très important de comprendre quelque chose. Dans Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4. Le Seigneur veut nous rappeler ce matin qui il est, mais alors, parallèlement, qui je suis en lui, ce que je suis en lui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Il a aussi créé le monde. C'est ce qu'on a lu dans Jean, chapitre 1er. Et ce Fils, donc, qui étant le reflet de la gloire du Père et de sa personne, de l'empreinte de sa personne. C'est pour ça que lorsque Philippe va dire, montre-nous le Père, il va dire, mais depuis le temps que je suis avec toi, Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous ne pouvons pas minimiser notre adoration à Jésus-Christ, car Dieu lui-même a fait de lui Dieu, et on va le voir. Alléluia. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne est soutenant toutes choses. Soutenant toutes choses. La terre est là, les animaux, toi, ta vie, il soutient toutes choses. C'est pourquoi des fois j'entends des prières, mais c'est une question de connaissance. Nous faisons des prières des fois qui sont du non-sens. Je ne sais pas pour accuser quelqu'un, hein. Mais parce que nous n'avons pas encore compris ce que nous sommes en Christ. Et donc des fois nous sommes là à rabâcher des choses à Dieu. Parce que tu n'as pas compris, ce n'est pas toi qui as décidé que tu n'es pas autant en Christ que quelqu'un en Christ. Ce n'est pas nous, c'est la parole, c'est Jésus qui l'a dit de nous. C'est Jésus qui l'a dit de toi. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans nos vies? Parce que je ne suis pas conscient de qui je suis en Christ. Alors, ça a un effet boomerang. Je mène une vie... de toute façon, je suis fait de chair. Dieu sait que je suis fait. Mais je vous le dis encore ce matin, lorsque vous lisez les Écritures, vous constatez que le salut est acquis. Oui, mais vous constatez que la Bible nous dit de faire tous nos efforts pour être agréable à Dieu. Je ne peux pas réaliser ce que Jésus a fait pour moi et qu'en même temps, j'ai une espèce de légèreté, quoi. Je dois tout faire pour lui plaire. Je dois chercher. Et ça doit être au-delà de tout objectif que j'ai. Mon objectif de vie doit être d'être agréable à Dieu. Et je vous ai fait une promesse et je vous la refais ce matin. Mettons cela en pratique. Et toutes les prières que vous faites là, tous les jeûnes que vous faites pour qu'il y ait des miracles et des prodiges, on ne savait pas dire que ce soit automatique. Mais Dieu va répandre sa grâce. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit guéri. Je ne sais pas que l'église ça non plus. Il faut avoir dit, ah ouais, le frère fait une fausse prophétie. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on cherche à plaire à Dieu, c'est automatique. Il nous bénit richement. Ne nous trompons pas d'objectif, mes bien-aimés. Ne nous trompons pas de but dans nos vies.
Nous ne venons pas ici pour faire de la musique. Nous ne venons pas ici pour faire un son. Nous ne venons pas. Nous venons pour adorer Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, je fais célibataire. Je fais ça. Parce que c'était tellement agréable d'entendre vos voix. Nous ne pouvons pas faire concert ici. Nous pouvons adorer Jésus. Ça comprend des moments de silence et de calme. Tu sais, on est obligé de rappeler ces choses parce qu'on est en train de truc de spectacle, de show, et puis vous êtes là, vous avez une église devant vous, les jeunes ne vous même pas leur bouche pour adorer, parce que des fois la sonne est tellement forte, on peut même... Il faut qu'on corrige ça ici, bien aimé. Oui, le son, oui, je suis moi-même musicien, vous le savez, mais il y a d'autres fois où on doit... D'autres fois on peut même se taire parce qu'on est en contemplation devant lui. On est en larmes devant lui. Parce que cet amour nous remplit. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Chapitre 2. Chapitre 2. Donc il dit, suivez bien, il dit, si nous avons saisi ce qui est écrit là, ok? Si nous avons compris ce que Jésus a fait, nous devons d'autant plus nous attacher à cet évangile, à ces paroles que nous avons entendues. Qu'est-ce qu'il y a écrit après? C'est-à-dire qu'il y a un risque. Si tu n'as pas ce désir de t'attacher à cette doctrine, à l'évangile, au pur évangile, il y a un risque d'être emporté loin de ces vérités. La vie chrétienne, le salut est acquis, mais en même temps, c'est quelque chose sur lequel on veille. Parce que c'est pas parce qu'on accepte. Moi, au début de ma vie chrétienne, je vous ai dit à tes confesser. C'est ça, une fois que je suis sorti sur le joug du diable. Qu'est-ce que j'ai cru? Parce que c'est ça qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné, ok, Joël, c'est bon. Là maintenant, c'est bon, ok. Mais, et la personne qui m'a dit ça n'a pas menti, c'est vrai. Mais elle a oublié de me dire, il faut que tu persévères parce qu'il va continuer à rôder. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. Et donc, j'ai manqué de vigilance à un moment donné. Eh bien, j'en ai souffert. Hein. Et je reviens sur mais bien aimé, sur les actes que nous posons, sur les choix que nous faisons. C'est pour ça que toute personne qui est en Christ doit soumettre ses choix et ses décisions, ses désirs, ses plans et ses projets. S'il reconnaît que Jésus-Christ est son maître, il doit lui soumettre toute chose. Un enfant de Dieu ne se lève pas comme ça, puis l'autre prend. Il va au pied de son Dieu, qui dirige sa vie. Et quoi de plus beau, Georgie, lorsque Dieu a pris en main ton projet? Maman! Je vous l'ai déjà dit, je pense que je ne suis pas le seul, mes amis. Quand je soumets, j'ai des démarches à faire aujourd'hui. Je soumets ma journée au Seigneur. Je suis étudiant. Votre dit, j'arrive à la clinique Saint-Paul, mes bien-aimés. J'arrive, j'ouvre le truc. Il y a toujours au moins 200 personnes dans le truc. J'arrive, la secrétaire, la femme, ça m'achète. J'ai fait what? Elle a commencé à rire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. Ça fait lorsqu'il y avait 3 minutes que j'étais là, il y a au moins 15 personnes qui sont là. Après moi! Après moi! Vous avez jamais expérimenté ça? Tu vas voir même les embouteillages. Normalement, à cette heure-là, c'est un plein embouteillage. Quoi, regardez pas, c'est pas possible. Mais là, ouvert, moi, descend. Il y en a raison? Ça en est fait comme ça? Vous voyez le problème? Vous savez quoi? Nous limitons Dieu. Notre cerveau commence à prendre le relais. Amen, il y a combien de milliards de personnes sur Terre? C'est pas possible que Dieu, ce petit détail-là, mais oui.
de tous les petits détails. Et il n'a que désir, c'est de prendre tous les petits détails de ta vie, le contrôle de tous les petits détails de ta vie. Parce que ça, c'est Dieu. Sa puissance est infinie, nous l'avons chanté. Illimité, illimité. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il n'y a pas de limite à son pouvoir. Mais tout dépend de la perception que nous avons des choses. Alors bien sûr, ceux qui ont des projets, qui ont des plans, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Donc on s'est dit cette parole-là, ok. Mais parallèlement à cela, va avec le fait de lui obéir en toutes choses. C'est là qu'on défend, on ne comprend pas. C'est notre parole dit ça, que tout puissant, je prie. Oui, mais en même temps, on ne va abandonner. Il y a un monde là, on va tuer un jour. Eh bien, ça bloque tout. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux gêner, tu peux mourir dans le jeu. Non, tu peux mourir. Hein? Il ne va pas changer. Fais ça d'abord. Mets ça en place d'abord. Arrête ça d'abord. Il n'y a pas histoire que frère, on va se saluer au ciel. On se salue ici. De l'amour du Seigneur. Je ne sais pas pour retraiter, mais ma soeur Osine m'a demandé d'être avec le retraité hier. Et qu'est-ce qu'on a passé un bon moment hier. Ah, c'était merveilleux. Amen. Gloire à Jésus. C'est un retraité que je n'ai pas vu, mais bon. Vous allez nous faire quelque chose. Hein? Mais bien aimé, il nous est dit que nous devons, lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait pour nous, nous devons d'autant plus nous attacher au Seigneur. Continue. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment il a fait parler à des gens qui acceptent les Christ là? Hein? Ah bon, il n'est pas en train de parler à des brigands qui volent toute la journée. Comment échapperons-nous en négligeant? Nous n'avons pas le droit, mes bien-aimés, de négliger le salut qui nous a été offert à ce prix-là. Tu n'as pas le droit. Alors, quand je dis tu n'as pas le droit, mes bien-aimés, je ne parle pas de ce qu'aujourd'hui, tu es dans une certaine dimension où tu tombes. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais comprends que le Seigneur n'a qu'un désir, c'est de te tendre la main pour te relever, pour que tu sortes de là. Tu ne peux pas passer ton temps à retomber, comme si c'est ça ta vie, je ne peux pas. Il y a un problème. Le problème, c'est simplement d'ouvrir ton cœur, de dire Seigneur, maintenant, c'en est assez, Satan a joué assez avec moi. Je suis sur terre pour t'accueillir à toi. Combien même tu vas faire cette prière-là le matin, le soir tu tombes, ne te décourage pas. Garde cet objectif-là. Seigneur, c'est vrai, tu vois, le diable m'a eu au corps. Mais Seigneur, je te redis, je suis sur terre pour être à ton service et pour faire enfin ce dont tu m'as appelé à être sur cette terre. Alors bon Dieu, quelqu'un a prié là, il dit ok, sincère. Ah là, il y a l'air, Satan ne peut pas passer. Il ne peut pas, même s'il ne peut pas. Bon Dieu, tu as posé l'envie là. Pas qu'à passer. Pas un moment qu'on compte à qui est. Nous ne pouvons pas échapper si nous négligeons si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qu'est-ce qu'il est écrit après? Dieu a appuyé le témoignage par le signe, etc. Et puis enfin, mes bien-aimés, je vais terminer. Chapitre 3. Je vous dis avec vous. Frères et sœurs saints, qui avaient part à la vocation céleste, qui avaient part à la vocation céleste. Nous avons vu de quelle dimension de gloire que le Fils est entré. Nous avons dû dire que nous sommes, ce n'est pas nous qui le disons, la parole dit de même, nous sommes aussi des fils et des filles. Comprenez bien une chose, nous ne serons jamais Jésus, nous ne serons jamais Dieu, mais nous sommes appelés dès ici-bas à participer à leur gloire.
Nous sommes au milieu de ce truc extraordinaire. Nous faisons partie, toi et moi, de cette dimension-là. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas, même si vous êtes sur terre, même si des fois ton esprit est appesanti, mais secoue-toi, rentre dans ce qui est écrit là. C'est pas simplement de la littérature qui est là, c'est deux romans, et puis quand on a fini, on se couche, et puis on a fini avec ça. On doit méditer ce qui est écrit là. On doit demander à Dieu, Seigneur, il m'a à comprendre ce qui est écrit là. Et non pas prier tout le temps, Seigneur, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire. Rentrez à nos paroles, rentrez dedans, rentrez à nos dimensions de lesquelles nous sommes. Et par-dessus tout, recherche l'amour, recherche la paix avec l'autre, par-dessus tout. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, il n'y a qu'une chose qui domine et qui règne, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui unit tout. Et c'est l'amour qui est toute la puissance. Satan, pourquoi Dieu arrive toujours à le vaincre? Parce que Satan n'a pas d'amour, parce qu'il s'est coupé de la source d'amour. Il ne sait pas aimer, il ne peut pas aimer, il ne va jamais aimer. Parce que la source d'amour, c'est Dieu. Je repose la question. Puisqu'il nous est présenté ici, là, l'amour comme une faiblesse. Ouais, quand tu aimes, quand tu pardonnes, là, ça va être faible. Non, il faut bomber ton torse. Il faut lui faire voir que tu es un homme. Dieu est d'amour, n'est-ce pas? En quoi vous avez vu que Dieu est faible? Je vous pose la question. La seule faiblesse que Dieu a, c'est de nous supporter jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Parce que Dieu lève son petit doigt, Satan là, qui nous tient tous et qui nous renverse en Christ. Mais quand Dieu lève son petit doigt, le démon ne s'est pas dit. Satan, le commandant, chef, ne sait même pas où c'est. C'est pour ça que je vais craindre Dieu, l'aimer de tout mon cœur. Parce que la puissance est en lui. Quand il me dit quelque chose, quand il me dit, Joël, humilie-toi. Ok, Seigneur, c'est pas facile. Mais c'est pas facile pourquoi? Parce que j'aimerais. Parce que mon mauvais, c'est pas facile. C'est moi qui est mauvais. Donc, ok, Jésus dit, ok, bon, Joël, on va faire le job. Ok. On va faire le job. Je vais te plus. Mon frère Samuel, il est là, mon Dieu, mais il y a quelques années de ça. Il y a une dizaine d'années, je ne prêchais pas encore, le Seigneur me préparait. J'ai traversé une épreuve, mais je suis resté pendant 4 mois à pleurer tous les jours. Je vous dis, je suis resté pendant 4 mois à pleurer tous les jours. L'épreuve, c'était que je reprochais à Dieu quelque chose depuis des années, et puis à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, viens. Je traduis pour vous, parce que c'est pas. Mais toi, c'est un esprit, mais c'est comme si c'est la même chose, c'est la traduction. Donc il m'a dit, viens, assieds-toi là. Lorsque je t'ai parlé en 1995, le frère Léa, il a dit telle parole, tu te rappelles? Mais les gars comme ça, en fait, c'est pas pour ça, c'est-à-dire que ces paroles-là, il a vu, boum! Ok, le lendemain, on notre passage, on notre parole, on va. Délaissez voilà, délaissez en note, délaissez dans la Bible, là, on te dit, papa. Et puis là, Dieu m'a dit, ok, est-ce que je t'avais parlé? Non, parce que je te dois reprocher là. Et le Seigneur m'a dit ça des années après. Et puis, donc je suis dans ma souffrance, mes bien-aimés. Puis là, je pleure, je me repars pendant 4 mois. J'étais con, j'étais bête, je n'ai pas compris le truc. Ok, Jésus m'a dit, ok, pas de problème. Et puis, monsieur François Samuel prêche, et puis il dit, il est de prêcher, il dit, quand Dieu veut utiliser son serviteur, mes bien-aimés, il le tient et puis il le presse comme un citron. Il n'est pas au courant de ma situation, il ne sait pas. Je ferai sortir ça, et c'est exactement ça. Il m'a tenu mes bien-aimés, il m'a pressé comme un citron. C'est pour ça que vous avez ce résultat. Vous êtes nombreux à m'encourager, je vous remercie, mes bien-aimés. Et puis, je vous ai dit que nous sommes une équipe. Ok, c'est pas qu'elle a dit ok, mais encore je suis important. En rien du tout. Tes prières, ma faveur, font qu'on monte ensemble, on avance ensemble. Samuel a sorti ça. Et c'est exactement ça. Il m'a pressé comme un citron. Mais quand il a fini de me presser comme un citron, il m'a libéré de mon jus de moi-même pour me remplir de son esprit, de sa volonté. Alléluia, tu peux l'applaudir parce que c'est son homme. Je n'ai aucun mérite d'être devant vous. Je n'ai aucun mérite. Je suis le dernier à être là.
Mais Jésus, quand il fait grâce et miséricorde, il fait grâce et miséricorde. C'est pourquoi je dis toujours à quelqu'un qui a un problème dans l'église, qui veut être élevé. Pas ça, c'est être élevé, frère. Si Dieu l'a utilisé, il va utiliser. Des fois, on est là, et quand tu te bats charnellement avec un homme, avec un frère, tu es là, tu n'avances pas. Soumets ta situation dans les mains de Dieu. Ouais, ce sont des choses simples comme ça. Des fois, on est dans un combat avec un frère, avec une soeur, on est là. On ne comprend rien. Jésus-Christ est Dieu. Lorsque les disciples sont dans la barque et que cette tempête se lève, pourquoi il est tranquille? Il y avait un homme qui fait un appareil, quelque chose, et puis ben, là, on est battu, bon, bien qu'avec les robots, c'est ça qu'il cherche. Hein? Bon. C'est ça qu'il cherche. Mais d'une manière générale, quand l'homme fait un logiciel, il fait un appareil, c'est lui qui met cet appareil-là. Il a défendu, il a défait, puis virer fait. Il a dit non, c'est pas comme ça, il marchait. Il a refait, il a viré sur des là, il a viré dans la pièce. Parce que l'homme est maître. Jésus est le maître des bien-aimés. C'est pour ça que dans la barque, lorsque les disciples sont en train de s'affoler, le maître se lève et puis il dit à la situation climatique, tu te tais. C'est fini maintenant. Pas qu'à obéir. Nous marchons avec Jésus. Nous avons chanté Alléluia, Seigneur, le Seigneur, gloire. Alléluia. Encore. Alléluia, Seigneur, le Seigneur, gloire. Alléluia. Jésus, Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix et gloire. Alléluia. Encore une fois, Alléluia, Seigneur, le Seigneur, gloire. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de chanter, chantez dans ta bouche. Alléluia, Seigneur, le Seigneur. Ouvre ta bouche. Allez. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Oui, Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, car tu es le maître incontesté. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons plus négliger un si grand salut. Nous voulons respecter un si grand salut. Nous voulons respecter ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te respecter en tant que roi des rois et Seigneur de gloire. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon ce matin. Toutes les fois, nous avons perdu de vue. Nous sommes rentrés dans une routine religieuse. Et nous avons perdu de vue ta dimension et la dimension dans laquelle tu m'as placé. Mais ce matin, Seigneur, ravive mon esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Quand je marche dans la rue, je dois faire attention à mon langage. Quand j'arrive dans un supermarché, je dois faire attention à mon comportement. Ta parole nous dit que ton regard est partout, en tout lieu, sur tous les hommes. Pas seulement sur ceux qui font le mal, sur tous les hommes. Tu nous regardes, Seigneur. Ramène la crainte de tous ces noms. Non pas pour que nous puissions avoir peur, mais que nous puissions te respecter et t'honorer. Pas seulement par des chants, mais par ma vie, en tout temps, en tout lieu, en toute relation, y compris dans ma relation avec mon épouse, mon époux, mon intimité. Partout, je veux être agréable à toi, Jésus. Car je suis sur terre pour être agréable à toi. Un point, c'est tout. Et nous disons merci, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, gardez la bonne semence.